Bonjour, c'est Ursula encore. Que le Seigneur vous renouvelle. Voilà, on est le 26 janvier 2018. Je viens apporter l'enseignement que le Seigneur a pour nous aujourd'hui. Alors aujourd'hui, je parle d'illusion. L'illusion. Alors, c'est quoi l'illusion en fait? L'illusion, je vais d'abord parler de l'illusion optique et je vais définir l'illusion à partir de l'illusion optique. Alors, l'illusion optique, nous dit le dictionnaire, est obtenue par le moyen de l'art, de l'artifice, du trucage, et cela crée le sentiment du réel ou du vrai. Alors, c'est-à-dire, c'est une appréciation conforme à ce que quelqu'un souhaite croire, mais en fait, c'est quelque chose de faux par rapport à la réalité. Alors, c'est un peu ça l'illusion. Et le synonyme de l'illusion aussi, c'est le mirage. Alors, je ne sais pas si vous avez déjà eu des mirages, mais très souvent, surtout quand on conduit dans les endroits où il fait très très chaud en Afrique. Et moi, la région où j'ai grandi, on avait souvent sur le phénomène de mirage. Et c'est-à-dire qu'on conduit, on a l'impression qu'il y a de l'eau en avant. Et quand on approche, au fait, il n'y a pas l'eau parce que c'est le soleil qui reflète tellement sur le sol ou bien sur l'asphalte que ça nous envoie l'effet que, bon, il y a de l'eau à cet endroit-là. Et il y a beaucoup l'effet de mirage aussi dans les déserts. Alors, souvent, on a l'impression que, bon, il y a quelque chose là, mais en fait, il n'y a rien. On peut même prendre une photo et avoir vraiment cette impression d'avoir vu soit un arbre, soit de l'eau, mais bon, dans le fond, il n'y a rien là. Alors, les praticiens de magie utilisent beaucoup, beaucoup aussi l'illusion pour tromper les gens, parce que c'est du faux. Et puis, quand tu vas dans les séances, des soirées où les magiciens sont là, bon, voilà, ils te font croire que, bon, tu vis quelque chose en réalité, alors que dans le fond, bah, ce n'est que du faux. C'est pourquoi le Seigneur condamne tous les gens qui font la magie. Il dit les magiciens ne seront pas dans sa présence parce que c'est du faux. On fait croire aux gens quelque chose de faux. Alors, tout cela pour dire que l'illusion, en fait, c'est le mensonge. Et plusieurs enfants de Dieu, malheureusement, vivent d'illusions. Alors, ils ne sont pas dans la réalité, mais ils vivent d'illusions. Et puis, bon, ils sont convaincus que c'est la vérité. Et puis, ils fonctionnent comme ça. Et voilà, c'est un phénomène un peu par lequel l'ennemi a mis plusieurs enfants de Dieu en prison. Et bon, on a l'impression de une sensation de bonheur et malheureusement, on est carrément loin du Seigneur. Et moi, j'avais constaté dans ma vie que quand je suis très très proche de Dieu, en tout cas, il n'y a pas d'illusion dans ma vie. Parce que, et là, vraiment, je suis prise pour une légaliste, et puis bon, voilà, un peu. Mais quand finalement je m'en éloigne un peu, bon, je marche dans l'illusion. Par exemple, je peux commencer à faire certaines choses que certaines personnes qu'on fait dans les églises ou bien des choses comme ça. J'ai souvent, il m'est arrivé de fonctionner comme ça quelquefois dans ma vie. Me retrouver que, bon, parce que je n'étais pas proche de Dieu, je me suis retrouvée que je suis tombée dans l'illusion. Quoique, bon, en moi, il y a toujours cette voix-là qui me dit non, c'est pas correct, mais je me retrouve tout simplement là-dedans. Et puis bon, et souvent aussi, on peut se retrouver dans les églises où vous savez bien que, ou bien on sait très bien que l'église est là, elle fait des choses, et puis, mais malheureusement, c'est de l'illusion. Bon, ce qui est là, c'est que c'est pas tous les enfants de Dieu qui le savent. Ça, c'est une vérité, parce qu'il y a plusieurs enfants de Dieu qui se retrouvent dans les églises, mais bon, qui suivent ce que le pasteur fait, les gens de l'église, et puis sans vraiment remettre en question la chose, parce qu'ils se disent, bon, anyway, c'est comme ça que ça fonctionne. Alors, mais le Seigneur nous appelle en tant que ses enfants à marcher dans la vérité, parce que il a dit, vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. Je pense que ça c'est dans Jean 8. En tout cas, je ne sais pas, à partir du verset peut-être 30, quelque chose comme ça, vous allez regarder à partir de là. Alors, vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Il n'y a que la vérité qui va faire de nous des personnes libres, marchant dans le Seigneur. Mais, si on marche dans l'illusion, euh, écoutez, peu importe ce qu'on fait, on est dans le faux. Et un jour, on va rencontrer ce créateur-là, celui qui est droit, juste, véridique, et puis bon, on va trembler devant lui, parce qu'au fait, on aura marché dans le faux. Alors, c'est très important que on puisse être dans la vérité dans tout ce que nous faisons. Quand bien même les gens vont nous traiter de légalistes, c'est très important.
Parce que Jésus a dit à la femme samaritaine, l'heure vient, et elle est déjà là, où les vrais adorateurs vont adorer Dieu en esprit et en vérité. Parce que là, ce sont les adorateurs que le Père demande. Alors, du temps de Jésus, il a déjà dit que l'heure vient, elle est déjà là. Donc, depuis que Jésus est venu sur la terre, l'heure est là pour qu'on puisse marcher vraiment dans la vérité, pas dans le faux. Et donc, si dans le temps de Jésus, il a exhorté ses disciples à marcher comme ça, à combien plus forte raison, nous autres, 21 siècles plus tard, devons-nous marcher parce que nous sommes très très proches de la venue de notre Seigneur. Donc, je vous donne les exemples d'illusions. Par exemple, il y a des gens qui vont dans des églises et puis dans ces églises, on leur fait croire que c'est le Saint-Esprit qui est là. Alors, ils sont là, ils font toutes sortes de gestes, ils s'en vont en avant pour qu'on prie pour eux, mais au fait, on leur impose les mains et puis on leur donne des démons. Mais ils sont là, ils ont des sensations de bonheur, et puis ils crient, ils font toutes sortes d'affaires, et puis ils disent ils ont le Saint-Esprit, ils disent qu'ils ont le Seigneur. Mais ça, c'est l'illusion, parce qu'au fait, ils rentrent chez eux remplis de démons. Alors, donc voilà. Et il y a aussi, maintenant, on peut aussi ne pas se retrouver dans une église qui pratique ces choses démoniaques-là, mais quand même être dans une église où il y a beaucoup de pratiques remplies d'illusions. Par exemple, quelqu'un qui dit il veut être un grand pasteur, et il veut faire le tour du monde, mais il ne veut pas, par exemple, aller s'asseoir pour lire sa Bible, pour aller évangéliser, prêcher la parole. Il veut plutôt que quelqu'un lui donne l'onction tout de suite. Alors il se met à acheter des livres, les livres des différentes personnes et tout, et puis bon, il essaie d'imiter ce que les gens font, et puis bon, finalement, bon, il a l'impression que tout est clean, et puis ça va, et puis bon, mais il vit d'illusions. Alors, il y a aussi, par exemple, les gens qui quittent les religions dans lesquelles ils sont. Exemple, quelqu'un qui quitte dans la religion musulmane, où bon, la femme, elle doit porter des longues robes, des longues jupes, le voile et tout. Et puis ces personnes-là se convertissent, elles viennent dans la religion chrétienne et se disent, alléluia, cool, au moins je viens dans l'endroit où c'est vraiment libéré. Et puis ces personnes viennent, elles deviennent chrétiennes, elles donnent leur vie à Jésus, et puis là, elles tombent en train de porter des petites jupes et puis avec des décolletés, et puis bon, voilà, elles se disent, bon, amen, alléluia, au moins Jésus nous a libérés. Mais au fait, elles marchent dans l'illusion. Parce que Jésus n'a pas dit qu'une fois que tu l'as, tu peux exposer ton corps, tu peux exposer tes jambes, et puis ta poitrine et tout. Jésus a dit, tu dois marcher dans la sainteté, dedans comme dehors. Alors, si tu as quitté un côté parce que là-bas, il n'y avait pas le Seigneur et qu'on te trompait, et que tu es venu là où il y a la lumière, alors prends ta Bible et puis marche dans la lumière. Parce que si tu cherches à imiter ceux-là que tu vois devant toi, ils vont te conduire dans le faux. Parce qu'eux-mêmes, ils sont dans l'illusion. Donc, alors, euh, un autre exemple d'illusion, c'est que au fait, tu es quelqu'un qui entend Dieu, et puis Dieu te dit, prends 5 000 $, donne ça à Albert, parce que Albert a besoin de cet argent-là pour faire son fonds euh, sa mise de fonds pour acheter une maison. Parce que Albert a prié, prié, et puis Dieu a répondu. Et Dieu te dit, toi, donne-lui 5 000 $. Et parce qu'il doit compléter sa mise de fonds. Et puis toi, tu entends ça très bien, mais comme, tu as un problème et que peut-être tu es radin, alors, ou bien tu ne veux pas donner, alors tu dis, Seigneur, je vais répondre. Alors tu prends l'enveloppe, tu mets 500 $ dedans, tu donnes ça à Albert, et puis tu le prends, tu l'amènes dans un restaurant, un buffet chinois. Alors vous mettez là, vous mangez, vous gavez, vous riez et tout. Et puis tu rentres à la maison en disant, ah Seigneur, j'ai répondu. Albert qui ne sait pas ce qui se passe, il dit, ok Seigneur, merci, merci pour ce que j'ai demandé 5 000, mais j'ai eu 500, j'attends les 4 000 autres 500. Et puis toi, tu rentres à la maison en disant, bon, j'ai obéi et tout. Mais au fait, tu vis d'illusion. Parce que dans le fond, tu n'as pas obéi. Pire encore, tu as aggravé ta situation. Parce que tu as entendu Dieu, et puis tu n'as pas fait. Et puis tu fais que ton frère continue, par exemple, dans son cœur, d'être déçu de Dieu, alors que, au fait, Dieu a répondu, mais toi, parce que tu es radin, tu n'as pas voulu répondre à la prière de Dieu. Et puis tu es là, tu dis que Dieu est ton Père et tout. Et puis bon, tu pries, et puis tu attends que, le Seigneur déverse sur toi ses grâces. Alors que toi, tu n'es pas prêt à faire ce que Dieu te demande. Donc tu marches dans l'illusion. Tu vis d'illusion. Alors, l'illusion, c'est vraiment
être dans le faux, en fait. Complètement dans le faux, mais de croire que on est dans la vérité et de continuer de fonctionner dans le système. Il y a des gens que, bon, je connais, peu importe qu'ils soient en Afrique, en Occident, peu importe l'endroit où ils sont, ils vont te dire, écoute, moi, chez moi, j'allais à l'église, exemple, luthérienne, exemple. Alors, je suis arrivée ici à Paris, je ne trouve pas l'église luthérienne, alors je ne vais pas à l'église. Alors, je cherche une église luthérienne, je n'en trouve pas, alors je ne vais pas à l'église. Donc, cette personne est vue dans l'illusion. Non seulement elle n'a rien compris au salut, mais pour elle, l'église, c'est une dénomination. Or, la dénomination ne sauve pas. On peut donner plein d'exemples. On n'en finira pas de donner des exemples. Mais le Seigneur nous appelle, nous ses enfants, à vivre dans la vérité. Parce que c'est la vérité qui va nous affranchir. Alors, j'aimerais qu'on lise 2 Corinthiens 2, le verset 12 au verset 16. Et bon, je vais lire dans la version du Semeur. Ça dit ceci. Or, nous avons reçu non l'esprit du monde, mais l'esprit même qui vient de Dieu, pour que nous comprenions tous les bienfaits que Dieu nous a accordés par grâce. Et nous en parlons, non avec les termes qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ceux qu'enseigne l'esprit. Ainsi, nous exposons les réalités spirituelles dans les termes inspirés par l'esprit. Mais l'homme livré à lui-même ne reçoit pas ce qui vient de l'esprit de Dieu. À ses yeux, c'est pure folie, et il est incapable de les comprendre, car seul l'esprit de Dieu permet d'en juger. Celui qui a cet esprit peut lui juger de tout, sans que personne ne puisse le juger, car il est écrit: qui donc connaît la pensée du Seigneur et qui pourrait l'instruire? Mais nous avons la pensée de Christ. Alors voilà, nous avons la pensée de Christ. On ne peut donc pas vivre selon la pensée des humains. Et l'autre exemple d'illusion qui me vient, c'est le fait que, regardez, on a beaucoup de dénominations sur la terre. Beaucoup, beaucoup. Tel va dire je suis baptiste, l'autre je suis des frères, je suis évangéliste, je suis ménonite, on n'en finit pas, je suis des assemblées de Dieu, je suis en tout cas des églises de maison, toutes sortes de dénominations. Pourquoi? Parce que, au fait, l'un, quand il arrive, il lit les Écritures et puis il dit: ah non, moi ici, je pense que, ici chez nous, on ne parle pas du Saint-Esprit. Non, 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 c'est interdit parce qu'on est chrétien, c'est tout. Les autres disent que non, non, nous, on parle du Saint-Esprit et puis si on ne parle pas en langue, c'est pas ici chez nous. Et puis bon, l'autre dit: ah non, au fait, nous ici, ce qui est important, c'est juste de répondre aux besoins des frères et des sœurs et puis le reste, c'est pas important. Alors voilà, le peuple de Dieu qui vit dans l'illusion totale. Le Seigneur nous a donné la Bible pour que on puisse l'apprendre. Et de la Genèse à l'Apocalypse, qu'on puisse la mettre en pratique dans notre vie. Alors tu ne peux pas prendre la Bible, tu ne peux pas embrasser le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Tu ne peux pas l'embrasser, prendre juste une partie et puis laisser l'autre. Mais malheureusement, les enfants de Dieu vivent dans l'illusion, alors ils prennent ce qui font leur affaire et le reste, ils jettent ça, ils se disent: bon, vraiment c'est trop dur. Ou bien aujourd'hui, on se retrouve à avoir des enseignements qui sont tels que les gens ont dilué la parole de Dieu. Ils la lisent et puis ils disent que bon, au fait, tu sais, c'est dans le temps de l'Ancien Testament où il n'y avait pas de grâce et puis bon, c'était beaucoup de sévérité. Et puis aujourd'hui, ça ne peut plus être comme ça. Donc il faut comprendre. Alors ils diluent et là, ils vivent dans l'illusion. Ils sont là, ils ont une Bible. Mais ils s'en vont juste chercher dans la Bible, du côté du Nouveau Testament. Là, on parle de grâce de Dieu. Et puis, ils lèvent les mains. Alléluia, Jésus, on t'aime, Seigneur Jésus. Et le reste, on ne met pas ça en application. Ils vivent d'illusion. C'est pas parce que on passe le temps à aller à l'église, qu'on passe le temps dans les soirées agapées et tout ça, que on va contenter notre Père. Il nous a donné la Bible. Et la Bible, c'est important qu'on puisse la lire pour sortir de l'illusion. Parce que l'illusion, c'est le mensonge. Et seuls ceux-là qui s'accrochent à la parole de Dieu vont pouvoir discerner toutes les subtilités de l'ennemi. N'oublions pas, quand Jésus, dans Jean 4, je pense, quand Jésus... Non, c'est pas Jean 4, excusez-moi. Je ne me rappelle pas exactement le passage, mais la tentation du Christ. Rappelez-vous la tentation du Christ, quand la Bible dit que c'est l'Esprit Saint qui l'a conduit dans le désert. Et après, quand il a fini de jeûner, ces 40 jours, il a eu faim et Satan est venu à lui. Il a dit: si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent du pain.
Jésus a dit, il est aussi écrit que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Pourquoi? Parce que Jésus connaissait les Écritures. Et Jésus a vu la subtilité de l'ennemi. Et Jésus l'a renvoyé. Et Satan l'a tenté 3 fois. Et les 3 fois, Jésus a répondu. Et cet exemple-là nous montre que nous aussi, enfants de Dieu, nous avons besoin de marcher avec la parole de Dieu sous les aisselles. Vraiment, chaque jour, venir dans la présence de Dieu. Parce que sinon, Satan est très, très subtil, surtout à cette heure-ci, où nous attendons la venue de notre Seigneur. Donc, il fait tout, il utilise toutes sortes de moyens pour pouvoir nous éloigner de la parole de Dieu. Alors, il est très, très important qu'on puisse s'accrocher à Dieu, à sa parole, venir dans sa présence, prier pour que Dieu puisse ouvrir nos yeux et puis qu'on puisse voir au-delà du voile, le voile qui nous cache le monde spirituel. Plus on vient dans la présence de Dieu, plus nos yeux sont ouverts, nos yeux sont exercés à discerner le bien du mal et on va pouvoir voir les subtilités de l'ennemi. Donc j'aimerais aussi qu'on lise 1 Corinthiens 1, 18. Ça dit ceci. La sagesse des hommes est la folie de Dieu. Je lis dans la version du Semeur, s'il vous plaît. En effet, la prédication de la mort du Christ sur une croix est une folie aux yeux de ceux qui se perdent. Mais pour nous qui sommes sauvés, est la puissance même de Dieu. N'est-il pas écrit, je détruirai la sagesse des sages et je réduirai à néant l'intelligence des intelligents. Donc voilà. Alors vraiment la prédication de la croix, c'est une folie pour ceux qui périssent. Mais ça ne doit pas être une folie pour nous. Et si nous déposons la Bible de côté et que nous voulons vraiment marcher selon Jésus, nous allons juste nous retrouver à pratiquer de la religion. Alors, j'aimerais aussi qu'on lise 2 Timothée 3, 4 à 5. 2 Timothée 3, 4 à 5, ça dit ceci. Ça commence au verset 1. Je pense que je vais commencer à lire au verset 1 pour qu'on puisse comprendre. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, habités de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. Éloigne-toi de ces hommes-là. Il en est parmi eux qui s'introduisent dans les maisons et qui captivent des femmes d'un esprit faible et borné, chargées de péché, agitées par des passions de toute espèce, apprenant toujours et ne pouvant jamais arriver à la connaissance de la vérité. Donc voilà. Voilà, ils ont une apparence de piété, mais ils en renient même l'essence. Bon, vous pouvez constater que c'est un peu ça qui se passe dans notre siècle. On peut se retrouver à côtoyer une église pendant des années, et puis là, dedans, il y a juste des pratiques de piété, mais l'essence même n'est pas là. Par exemple, il peut être, on peut côtoyer une église où il n'y a pas la crainte de Dieu du tout. On peut côtoyer une église où on prône la démocratie partout. Alors que Dieu n'est pas, c'est pas un démocrate, notre Dieu. Notre Dieu est un roi. Et chez Dieu, c'est la royauté. Alors, ce n'est pas parce que aujourd'hui, dans le monde, vous êtes retrouvé dans votre église, vous avez fait un système de démocratie, que tout le monde gère et tout, que vous êtes en train de faire la volonté de Dieu. Quand bien même vous allez à l'église, vous faites tout ce que vous voulez, vous n'êtes pas en train de faire la volonté de Dieu, vous êtes en train de pécher. Si vous ne changez pas, vous allez vous retrouver devant Dieu un jour et vous allez répondre de vos actes. Parce que Dieu est un roi. Et chez lui, il a donné une façon de fonctionner. Alors vous avez beau vous retrouver et puis mettre des lois et puis faire tout ce que vous voulez. Si ça ne marche pas selon Dieu, vous êtes en train de pécher et en train de marcher dans l'illusion. Il est très important qu'on comprenne ça en tant qu'enfant de Dieu pour sortir des subtilités de l'ennemi. Donc voilà, j'aimerais aussi qu'on lise Jean 4, le verset 23. Je pense que je l'ai déjà cité. Oui, je l'ai déjà cité, ça dit que l'heure vient où les vrais adorateurs vont adorer Dieu en esprit et en vérité, parce que ça, ce sont les adorateurs que Dieu demande. Donc, je vais laisser passer ça. Je vais lire Jean 14, le verset 17. Voilà, ça dit, je vais commencer au verset 15, s'il vous plaît. Si vous m'aimez, gardez mes commandements, et moi je prierai le Père, il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous.
l'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous, vous le connaissez, car il demeure avec vous et il sera avec vous. Je ne vous laisserai pas orphelin, je viendrai à vous. Donc, voilà, l'esprit de vérité que le monde ne peut pas recevoir. Nous avons l'esprit de vérité. C'est le Saint-Esprit. Une fois que tu deviens chrétien, tu as l'esprit de Dieu en toi. Même si tu as besoin d'augmenter la quantité à chaque jour, mais tu as le Saint-Esprit parce que c'est par le Saint-Esprit que tu deviens enfant de Dieu. Donc, alors, on a l'esprit de vérité en nous. Alors, il est donc vraiment impératif qu'on marche par l'esprit de Dieu et non par l'illusion. Alors, il n'y a pas de problème à venir dans une église, que Dieu te conduise dans une église, par exemple, où les gens, il y a certaines pratiques qui ne sont pas correctes. Mais il est très important qu'une fois là-dedans, que tu puisses interpeller les différentes personnes pour leur dire, mais est-ce qu'ici c'est biblique? Est-ce qu'ici c'est comme ça? Que d'entrer dans l'église et puis de voir que, bon, les gens marchent avec la tête, tu dis, bon, ok, ici on marche avec la tête au lieu de marcher avec les pieds. Et je me mets aussi à marcher avec la tête. Parce que si c'est comme ça que tu te comportes, ben à la fin, bon, vous allez tous passer devant le tribunal de Christ. Et puis bon, bon, c'est ça. Tu vas porter leur péché parce que, au fait, tu as voulu faire comme eux au lieu d'ouvrir ta bouche. Parce qu'il y a des gens qui préfèrent se dissimuler. Ils se disent que, oh, moi, je ne veux pas avoir des ennemis dans l'église. Je préfère être l'ami de tout le monde. Et puis bon, on rit avec tout le monde. Et puis on s'assoit, on ne sait pas comment parler. C'est mieux de te mouiller, de leur dire qu'ici, il y a quelque chose qui n'est pas correct. Peut-être que tu les auras aidés à sortir de leur aveuglement spirituel. Alors, parce que, au fait, vous savez quoi? Quand on marche proche du Seigneur, la Bible en main, je vous garantis que tout ce qui est illusion va sauter. Parce qu'on ne peut pas, l'Esprit de Dieu ne peut pas te laisser dans l'illusion. Parce que tu vas t'arrêter, tu vas te rendre compte que, ah, il y a telle pratique qui n'est pas correcte. Alors, donc c'est ça. Et l'illusion, vraiment, c'est vraiment la marque de Satan, c'est la marque de l'Antichrist. Et on ne peut pas, en tant qu'enfant de Dieu, marcher là-dedans. Et j'aimerais vraiment nous encourager à sortir des illusions dans lesquelles on se trouve. Je nous invite à venir nous asseoir dans la présence de Dieu et à regarder autour de nous tout ce qui est illusion et de regarder en nous tout ce qui est illusion. Qu'est-ce qu'on croit et qu'est-ce que la Bible croit? Parce que Dieu ne va pas changer sa manière de faire les choses à cause de toi. Dieu ne va pas changer parce que nous sommes au 21e siècle et que les gens disent par exemple que bon, aujourd'hui on peut marcher nu. Dieu ne va pas changer ça. Alors il est important que tu t'arrêtes, que tu te regardes pour voir est-ce que je marche nu ou bien est-ce que je suis vêtu. Mais si tu vois que selon la parole de Dieu, ce que tu as sur toi, c'est la nudité, alors va, arrange ça. Arrange ça. Parce que vraiment, Dieu vraiment va nous juger un jour ou l'autre. Alors, donc, tout cela pour dire que on a besoin de marcher vraiment proche du Seigneur. Et je vous le partage parce que moi aussi j'ai été là-dedans. Regardez, je vous l'ai dit plusieurs fois, j'ai grandi dans une famille chrétienne. Mon grand-père était un serviteur de Dieu. Et puis mon grand-père, il n'est pas allé à l'école. Mais quand mon grand-père faisait le tour, qu'il venait à la maison, qu'il venait visiter sa fille, ma mère, alors il voulait s'assurer que tout était OK avec le Seigneur et tout. Quand on se retrouvait souvent, on trouvait que mon grand-père était très, 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 comment on appelle ça, dur. Et puis parce que mon grand-père, en tout cas, on ne s'amusait pas. Hein. Quand on est dans la présence de Dieu, c'est la présence de Dieu. C'est mieux que tu ailles faire pipi avant. Tu vas faire pipi avant. Tu ne peux pas venir t'asseoir là et puis le pipi te prend et puis tu vas aller faire pipi. Non, non, non. On est dans la présence de Dieu. Tu fais très attention. Tu ne peux pas être là et puis te mettre à tousser et puis à tousser. Non, non, non. C'est la présence de Dieu. Tu dois respecter la présence de Dieu. Donc, c'est un peu l'environnement dans lequel ma mère a grandi. Et que bon, on nous a aussi communiqué du mieux que ma mère pouvait. Alors, mais on trouvait que le grand-père, il était vraiment un peu dans son monde parce qu'il n'est pas allé à l'école. Vous voyez? Mais quand j'ai commencé à m'approcher du Seigneur, je me suis rendu compte que c'est lui qui avait la vérité, mais c'est nous autres qui étions dans le faux. Parce qu'on veut faire les choses un peu, hein, on veut être libéraux. On trouve que non, c'est quand même dur et puis il faut un peu mettre un peu de l'eau. Il faut diluer le vin. Mais avec le Seigneur, ça ne marche pas comme ça. Mes chers frères et chères sœurs, nous sommes là vraiment parce que nous avons donné notre vie à Jésus. Nous avons accepté ce qu'il a fait pour nous et on a décidé de le suivre. Alors suivons-le jusqu'au bout. Parce que Jésus ne va pas nous faire une grâce en disant que, bon, au fait c'était difficile. Non, non, non. Regardez, je vous dis plusieurs fois, j'ai des enfants et je le dis souvent à mes enfants. Oui, vous avez grandi dans une époque, vous avez grandi dans une époque où vraiment la perversion, elle est vraiment répandue. Mais, c'est pas pour cela que
la sainteté doit être moindre dans ta vie que par exemple un enfant de ton âge qui a vécu au XVIIIe siècle. Le Seigneur sait tout cela. Mais c'est l'époque dans laquelle nous vivons, alors on doit tout faire toujours pour nous ajuster par rapport à la parole de Dieu. Parce que regardez, c'est la fin. C'est à la fin qu'on va rencontrer notre Père, c'est pas maintenant. C'est pourquoi Jésus a dit, je pense que c'est dans Matthieu, il dit celui qui persévérera jusqu'au bout sera sauvé, parlant de cette génération-là. Je pense que ça c'est dans Matthieu 24. Alors je viens vraiment nous encourager pour nous dire que nous avons tous besoin, nous qui courons dans le stade, nous avons tous besoin de garder les yeux fixés sur notre Seigneur Jésus. Et ça, c'est de l'imiter complètement. Paul a dit, soyez mes imitateurs, moi, comme je le suis de Christ. Vraiment, pour qu'un homme le dise, c'est parce qu'il a vraiment marché droit, comme Christ lui a montré. Nous sommes appelés à marcher droit, mes frères et sœurs. On ne peut pas diluer la parole pour nos intérêts. Parce que tous ceux-là qui marchent dans l'illusion vont se retrouver jetés dans le feu éternel. Alors, parlant de sanctification, sanctifions-nous, oui, mais pas à notre manière, mais à la manière du Père, s'il vous plaît. Alors voilà, je viens aussi dire à toi qui ne connais peut-être pas le Seigneur, je viens te dire qu'il y a une seule personne qui sauve. Et cette personne-là, c'est Jésus-Christ. Même si tu as grandi dans une religion où on t'a dit que tous les chemins vont te mener au ciel, malheureusement, il n'y en a pas. Ce n'est pas plusieurs chemins qui mènent. Il y a un seul chemin qui mène au ciel, et ce chemin-là, c'est Jésus, et c'est la route étroite. C'est le chemin très, très étroit. C'est lui qui nous conduit devant le Père. Et pourquoi il est très, très étroit? Il est selon les enseignements de Jésus uniquement. Parce que Jésus, il est plein de grâce, il est plein de vérité, mais il ne commande pas ton amour. Il te dit, je t'aime. Évidemment, il a démontré son amour, il est mort pour nous. Maintenant, si tu acceptes cet amour-là, alors viens et accepte tous ces enseignements. Mais si tu ne veux pas ces enseignements, alors ne l'accepte pas, ne perds pas ton temps. Ce serait du gaspillage inutile, parce que tu peux vivre pleinement dans ta chair, que de faire semblant et à la fin de ne pas arriver. Ce serait dommage. Donc voilà, j'aimerais t'encourager pour te dire que Jésus aussi est mort pour toi. Et puis, si évidemment tu ne veux pas prier le Dieu de Jésus-Christ parce que tu ne le connais pas, je comprends. Mais va prier le Dieu là, que tu pries maintenant, va lui demander où se trouve la vérité. Si la vérité c'est Krishna, ou bien si c'est le Dalai Lama, ou bien si c'est Mahomet, ou bien si c'est la scientologie, ou bien, je ne sais pas, toutes les religions, va lui demander. Dieu va te répondre. Parce que quiconque le cherche avec sincérité ne manque pas d'être visité par notre Seigneur. Alors, voilà, je sonne encore la trompette aujourd'hui et je dis à tout le monde que Jésus-Christ est en route. Notre Seigneur arrive bientôt et tous ceux-là qui sont prêts seront ravis. Alors, ne perds pas le temps, ne gaspille pas ton énergie à courir après tout ce qui ne te rassasie pas. Viens dans la présence de ton Seigneur, viens te mettre vraiment en règle avec ton Dieu, laisse aller le monde et puis ses convoitises, viens devant ton Dieu parce que notre Seigneur arrive. C'est sûr, c'est certain, il ne manquera pas de venir. On ne sait pas c'est quand, mais Dieu sait c'est quand. Et toi et moi avons le devoir d'être prêts. Voilà, que le Seigneur nous donne vraiment d'être chaque jour redynamisé dans notre marche avec lui et attendons vraiment dans la persévérance, remplissant nos coupes chaque jour de son huile. Et le Seigneur ne manquera pas vraiment de nous prendre dans sa gloire. Soyez bénis, je vous aime, le Seigneur vous aime plus. Amen.